bienvenue pour cette rediffusion des actualités de la semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et un bon dimanche. En tout cas, c'est parti, cette semaine nous allons parler du plumage de nos oiseaux. Et cette semaine, nous allons aborder bien sûr aussi les soucis de piquage, de plumes abîmées ou autres, mais aussi la taille des plumes. Les plumes de nos oiseaux sont essentielles pour eux, c'est ce qui leur permet bien sûr de voler, mais aussi ce qui leur permet de réguler leur température corporelle. Il y a 4 groupes principaux de plumes chez nos oiseaux. On va vraiment simplifier au maximum pour pas non plus partir dans des délires trop techniques. Il y a donc les rémiges, les rectrices, les tectrices et le duvet. Les rémiges, ce sont les longues plumes des ailes, celles qui permettent à l'oiseau de voler, notamment. Et ce sont les plumes les plus importantes lorsque l'on parle du vol de l'oiseau. Ensuite, il y a les rectrices. Ce sont les plumes de queue qui servent de gouvernail notamment et qui servent aussi à freiner l'oiseau lorsqu'il essaye d'atterrir. Et les tectrices, ce sont toutes les autres à part le duvet. Ce sont toutes les autres plumes qui, elles, sont plutôt là pour jouer un rôle d'étanchéité, qui servent aussi à protéger les autres plumes. Et pour terminer, le duvet, c'est vraiment leur petite couche isolante, leur petite couche de douceur. Les plumes protègent autant du chaud que du froid. En se gonflant quand il fait froid, cela permet de capturer l'air chaud de leur corps et de ne pas qu'il se dissipe. Et la même chose avec l'air frais en été. L'oiseau fait régulièrement des mues. En général, c'est 2 fois par année. Il renouvelle la totalité de son plumage, mais cela se fait de manière symétrique pour ne pas qu'il manque des plumes partout au même endroit. Pour les rémiges ou les rectrices, cela se fait vraiment extrêmement symétriquement, une à gauche, une à droite. Il est très rare qu'il fasse plus de 2 rémiges en même temps. En général, s'il y a des trous dans le plumage de l'oiseau, ce n'est pas forcément dû à la mue ou alors il a un petit souci de plume. Il faudra à ce moment-là plutôt aller voir un vétérinaire et penser à un éventuel piquage. Il y a des endroits où le perroquet n'a pas de plumes. Chez les cacatoès, par exemple, c'est juste là, à l'arrière de la crête. Si vous regardez un petit peu ici, il n'y a pas de plumes et ça, c'est normal. Il y a aussi le dessous des ailes qui n'a pas de plumes, ou très peu, ou en tout cas c'est clairsemé. Et pour terminer, il y a encore le bréchet. Vous voyez cette ligne ici? Ça, c'est normal. C'est l'endroit où il n'y a pas de plumes chez les oiseaux. Ça ne se voit pas parce qu'en règle générale, les plumes du devant recouvrent pour maintenir le bréchet au chaud. On ne taille pas les plumes d'un perroquet. Même un oiseau qui n'a jamais volé de sa vie en ressent le manque, c'est inscrit dans ses gènes depuis des millénaires. Tailler les plumes d'un oiseau, même qu'une seule fois, c'est l'handicaper de manière physique et psychique. Et ceci n'est pas réversible comme beaucoup de gens pourraient le croire. Physiquement parlant, tailler les plumes d'un oiseau, ce n'est pas sans conséquence. Il y a des gros risques de chute, ils peuvent se casser le bréchet. Cela peut aussi causer des graves troubles pulmonaires car le fait de voler aide à développer la cage thoracique. Le fait de couper les plumes des ailes aussi, ça empêche l'exercice. Et un oiseau qui ne fait pas d'exercice, cela va entraîner des atrophies musculaires importantes. Et bien sûr, un oiseau qui ne vole pas, qui ne fait pas assez d'exercice, a des risques de surcharge pondérale, de problèmes cardiovasculaires, etc. Le problème autre physique qui va se présenter, c'est qu'il va y avoir une mauvaise repousse des plumes. Et oui, c'est pas parce que ça repousse que l'on peut couper sans conséquence. Lors de la mue, les plumes se protègent entre elles. Si elles ne tombent pas toutes en même temps, c'est pour permettre à la nouvelle plume de pousser en toute sécurité, protégée par les autres plumes d'à côté. Lorsque l'on taille les plumes, celle-ci, quand elle veut repousser, n'aura pas de protection.
et il peut arriver en boucle que l'oiseau se casse les nouvelles plumes qui poussent et donc ses ailes ne seront jamais pleines. Pour ceux qui ont coupé un petit peu, entre guillemets, les ailes de l'oiseau, ce qui permet quand même qu'il puisse planer un minimum, sachez que ce n'est pas non plus sans conséquence car le dos et les muscles du dos seront beaucoup trop sollicités, ce qui peut provoquer des déplacements de vertèbres. Le fait d'apprendre à voler pour les jeunes oiseaux est essentiel au développement psychomoteur. En effet, le fait de voler oblige l'oiseau à développer sa motricité et sa réflexion en vol. C'est dans la petite enfance que se développe tout le système neuronal de l'oiseau et c'est donc à ce moment-là qu'il doit apprendre à voler pour stimuler son cerveau et stimuler sa motricité. Les plumes des ailes n'est pas sans conséquence physique, que ce soit une fois ou que ce soit sur le long terme, ça ne se fait pas. L'oiseau est prévu pour voler. Selon l'âge de la taille des plumes, cela peut avoir différentes répercussions, mais pour un jeune oisillon qui n'a pas pu apprendre à voler, les dégâts sur son système cognitif sont conséquents. L'oiseau doit apprendre à voler lors du développement de son cervelet. Selon les espèces, c'est autour de 3-4 mois. S'il ne l'apprend pas, son cervelet sera atrophié. Il aura donc une réflexion plus lente et devra compenser cela en choisissant des solutions rapidement qui sont souvent à l'encontre du bon sens de la socialisation. Avoir les ailes taillées développe chez les oiseaux de l'anxiété. Comme il ne peut pas fuir s'il y a un danger potentiel, qu'il ne peut pas se mettre en hauteur, il se sait vulnérable et de ce fait, il angoisse. Typiquement aussi, l'oiseau est atteint dans sa confiance en lui. Ne pouvant pas voler, essayant quand même, surtout s'il avait déjà volé à l'époque, il va tomber, se faire mal et perdre toute confiance qu'il pourrait avoir en ses ailes. Pour faire écho à l'état d'anxiété, le fait de ne pas pouvoir fuir, de ne pas pouvoir s'envoler, va développer chez l'oiseau le mode de communication qu'est la morsure. Il deviendra plus facilement agressif et il aura tendance, en plus du fait que son système de socialisation et de réflexion neuronale n'est pas abouti, aura tendance à plutôt mordre plutôt que d'avertir qu'il n'est pas content. Dernier petit point encore, un oiseau qui a les ailes taillées va prendre l'habitude de crier beaucoup plus déjà pour manifester son anxiété, mais en plus pour que vous lui serviez de taxi. Certaines conséquences de la taille des plumes ne sont hélas pas réversibles. Un oiseau qui a pris peur à voler aura peur toute sa vie. On peut le réhabiliter, mais cela prend beaucoup de temps. Par contre, les séquelles neuronales, l'absence de la création des circuits de cognition lors de la petite enfance de l'oiseau, ça ne reviendra jamais. L'agressivité aussi est très dure à faire passer, car un oiseau qui a appris que mordre était plus efficace que d'avertir lorsqu'il n'était pas content, va avoir tendance à le répéter toute sa vie. Souvent sur les réseaux sociaux, les gens qui disent oui, je lui taille les plumes, comme ça il peut pas s'enfuir, il peut pas s'échapper, ou s'il s'échappe, il s'échappe pas loin et on peut le rattraper, etc. Alors sachez que même s'il a les ailes taillées, un oiseau peut s'enfuir, ça arrive, mais surtout s'il a les ailes taillées et que vous n'arrivez pas à le récupérer, l'oiseau ne sera plus en mesure de s'enfuir et d'échapper à d'éventuels prédateurs s'il est hors de votre surveillance. Donc ce n'est pas un argument qui tient. Un autre des arguments les plus courants qui sont pour la taille des plumes, c'est que cela permettra à l'humain de mieux apprivoiser son oiseau.
Alors oui, c'est vrai, un oiseau qui ne peut pas s'enfuir va plus facilement être docile et se plier aux exigences de l'humain. Surtout qu'il dépend de l'humain autant pour sa sécurité que pour se déplacer. Si vous voulez un petit peu un comparatif, c'est comme si vous cassiez les jambes de quelqu'un, qu'il soit en chaise roulante et qu'il soit dépendant de vous. Évidemment qu'il va faire en sorte de vous être agréable, mais beaucoup d'oiseaux, une fois que les plumes ont repoussé, ne vont plus avoir ce lien soi-disant privilégié avec leur détenteur. Ils vont justement profiter de cette liberté retrouvée pour fuir le plus loin possible. Donc, le détenteur, souvent, il va recouper les plumes en se disant que c'est le seul moyen pour que son oiseau soit proche de lui. Si on reprend la métaphore de tout à l'heure, c'est comme si la personne, une fois ses jambes réparées, vous lui recassiez les jambes pour éviter qu'il parte en courant. Ouais, c'est pas cool, vraiment pas cool. Apprivoiser un oiseau, ce n'est en tout cas pas l'obliger à être dépendant de vous. Un autre argument de la taille des plumes que j'ai entendu, c'est au moins comme ça, il reste tranquille sur sa cage, il va pas n'importe où et il ne grignote pas tout dans la maison. Pourquoi tu prends un perroquet? Un perroquet, c'est curieux. Un perroquet, ça doit gruger. Un perroquet, ça doit explorer. Si jamais je vous laisse aller revoir un petit peu la pyramide de Maslow. Sur les réseaux sociaux, je discute souvent avec des pros taille de plume qui finissent en fait la discussion par « de toute façon, chacun fait bien comme il veut ». Eh ben non, c'est pas le cas. Dans beaucoup de pays, la taille des plumes est interdite. Alors oui, il y a des choses qui font débat, on est d'accord. Il y a des choses où c'est vraiment un peu la perception de chacun, parce que les études ne sont pas encore assez poussées et qu'on ne sait pas encore assez quelles sont les conséquences ou non de certaines pratiques. Mais là, c'est étudié. On le sait, il y a des études qui prouvent toutes les conséquences psychiques et physiologiques qu'entraîne la taille des plumes de vol et l'absence de vol chez le perroquet. Donc, la personne qui taille les plumes de son oiseau consciemment de toutes les conséquences que cela peut apporter, mais qui n'en tient pas compte, je suis désolée, vous ne méritez pas d'être propriétaire de perroquet. Je ne vais pas vous mentir, il y a eu au tout début que j'ai eu Théo suite à de mauvais conseils, je lui ai fait tailler les plumes. Mais dès le moment où j'ai appris toutes les conséquences que cela pouvait avoir, il n'en était plus jamais question. Je peux vous paraître un petit peu dur ou un petit peu extrémiste peut-être, mais je préfère 1000 fois taper un bon coup sur la table car il y a encore beaucoup trop d'oiseaux qui ont les plumes taillées et surtout beaucoup trop de jeunes oiseaux dont c'est l'éleveur qui taille les plumes pour pouvoir plus facilement le vendre. Je suis désolée, mais non, ce ne sont pas des pratiques. Le piquage est un problème très complexe. Là, on va juste un petit peu survoler parce que sinon, ça mériterait vraiment une vidéo entière pour en parler. On va vraiment juste poser les bases. Le piquage peut avoir deux origines, soit une origine physique, soit une origine psychologique. La plupart du temps, quand un oiseau se déplume au niveau du bas de son ventre, c'est souvent dû à des petits problèmes intestinaux, des soucis gastriques. Il y a aussi d'autres maladies qui s'attaquent aux plumes, notamment la maladie des plumes et du bec. La première chose à faire si vous avez un oiseau qui fait du piquage, c'est d'aller consulter un vétérinaire. C'est très important. Il faut avant tout exclure toute maladie qui pourrait causer cette perte de plumes. Ce n'est qu'après un bilan de santé complet que l'on va pouvoir se pencher sur les problèmes plutôt psychologiques qui amènerait l'oiseau à s'arracher ses propres plumes. Régler un problème de piquage peut être vraiment très compliqué. On a beau parfois identifier la source du problème, le fait d'améliorer les conditions de vie de l'oiseau ne sont pas toujours suffisantes pour qu'il arrête de se piquer. Le processus de piquage est assez simple, un peu comme chez les humains. Quand l'oiseau s'arrache une plume, il se fait mal. Et la douleur provoque en fait à son cerveau des décharges de noradrénaline qui
en fait lui fait du bien. La charge de noradrénaline peut en fait devenir un problème chez l'oiseau car il peut en devenir dépendant. Et même si vous réglez les problèmes d'environnement ou de comportement qui l'ont amené à faire du piquage, il peut continuer. L'oiseau a en fait appris que s'arracher une plume le soulageait plus vite et mieux que n'importe quel autre comportement. Donc, au moindre petit stress, à la moindre petite chose, il va choisir ce chemin qui est bien plus rapide et efficace. Voilà pourquoi il est très difficile de faire revenir un perroquet qui se pique. Il y aura toujours un petit stress ou quelque chose qui peut le faire replonger. Maintenant, tout n'est pas perdu et une thérapie comportementale peut aider l'oiseau à se sentir mieux. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à le like, le partage et surtout abonnez-vous car je vois que la majorité des gens qui suivent mes actualités ne sont pas abonnés à la chaîne. Mais c'est pas très grave en soi, tant que le contenu vous plaît. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à lundi sur Instagram pour de nouvelles actualités ou alors à dimanche prochain. Des bisous. Voilà pour cette semaine.